Vendredi 14 septembre 2007. Le temps s'est un peu dégradé. Je vais surtout visiter les musées. Rue Joseph Vernet, la façade de la Caisse d'épargne. Le cours Jean Jaurès. Rue de la République. Le musée lapidaire. Le musée lapidaire a une belle façade baroque. Il est installé dans les locaux de l'école des Jésuites. Il a l'air d'être encore fermé. En attendant de visiter ce musée, retournons vers le Palais des Papes. Les immeubles haussmanniens de la rue de la République, vers la place de l'Horloge. La façade de l'hôtel d'Agnelli. Très beau buste de Frédéric Mistral. Les fruits confits du midi. Les calissons d'Aix. Praline. Berlingot. Nougat. Montélimar n'est pas loin. On retraverse la place de l'Horloge. On repasse devant le théâtre. Comme tous les musées sont fermés avant 10 h, je vais aller visiter le Palais des Papes. On n'a pas le droit de filmer. J'essaierai de filmer depuis les terrasses. Il serait particulièrement recommandé de visiter le musée du Petit Palais, mais je ne sais pas si l'on peut également filmer à l'intérieur. C'est en tout cas le plus beau musée d'Avignon en dehors du Palais des Papes. Ne nous privons pas de filmer les cours intérieures. Le palais vieux austère a été bâti par Benoît XII et le palais neuf, opulent, a été bâti par Clément V. I sent it to Cannon. I said, it's not the Wednesday. It's in back, and I said, we fixed it, but we know you set up. Yeah, that was good. That was On semble bien petit à l'échelle de ce palais. Petite erreur que je dois corriger, le palais neuf est dû à Clément VI et non pas Clément V. Clément V, ce fut le premier pape à résider en Avignon. La place du Palais, qui
qui est également la cour d'honneur, permet d'accueillir le Festival d'Avignon qui bat son plein au mois de juillet. Il y eut en tout 9 papes qui résidèrent au XIVe siècle, XVe siècle en Avignon. Au-dessus de la cour d'honneur, la fenêtre de l'Indulgence, où le pape donnait sa triple bénédiction. Le musée de l'œuvre abrite 7 salles d'exposition qui racontent la construction et la sauvegarde du Palais des Papes. La tour de l'Ange, la porte des Champeaux, le Palais Neuf de Clément VI, tour de la garde-robe. Au pied de la tour des Anges, le trésor bas qui constituait le coffre-fort du palais. La grande trésorerie, accès à la salle de Jésus, entrée des appartements privés. À l'intérieur du palais vieux, le cloître de Benoît XII. Beaucoup de monde pour visiter le palais des papes. Cependant, beaucoup de pièces sont vides. Intéressant plafond à poutres, quelques fresques fort défraîchies. Tour de Trouillas. Finalement, les extérieurs me plaisent davantage que les salles intérieures. Ça sent l'herbe fraîchement coupée. La montée au premier étage du palais. À l'étage, le grand Tinel. L'aile des familiers. Yeah. Tour de la campagne. Non, c'est elle la tour de la campagne, que tout à l'heure j'ai désignée par erreur sous le nom de tour Trouillas. Alors qu'est-ce que ceci? La chapelle Benoît XII, c'est assez confus dans les plans. Ce qui est certain par contre, c'est que ceci est le cloître de Benoît XII. Montée au premier étage, le grand Tinel. Me voici au premier étage du Palais des Papes, au-dessus du cloître de Benoît XII, et je vais donc pouvoir rectifier mes erreurs. C'est donc ici la tour de la campagne et non pas la tour Trouillas, avec la statue de la Vierge Marie au sommet de la cathédrale Notre-Dame des Dômes et qui a été fraîchement redorée récemment. Les murs de la chapelle de Benoît XII sont ici. Cette aile abrite le centre des congrès. C'est vraiment un beau château médiéval. Il n'y a que Carcassonne pour surpasser encore Avignon.
la partie supérieure du cloître de Benoît XII. La cuisine haute, le toit en pyramide octogonale. Après avoir visité le rez-de-chaussée, ce qui n'était pas très intéressant, et le premier étage qui contenait des pièces beaucoup plus intéressantes et que je n'ai malheureusement pas pu filmer, me voici sur la terrasse des grands dignitaires, au-dessus de la cour d'honneur. La tour de l'Ange. Le petit palais, le petit train, la cathédrale Notre-Dame-des-Dômes, la tour de la Campagne, le palais vieux de Benoît XII, l'hôtel des Monnaies, la place du palais des Papes, le Rhône, l'île de la Barthelasse, Villeneuve-les-Avignon, la tour Philippe le Bel, le vieil Avignon, la tour de l'hôtel de ville et derrière l'église Saint-Agricole, son clocher. Jardin des Dômes, Calvaire, la cathédrale Notre-Dame-des-Dômes, la tour de la Campagne, la cloche d'argent, Petit Palais, Fort Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. Pont Saint-Bénézé. Les arbres de la place de l'Horloge et l'hôtel de ville. Son clocher à Jacquemart. Le Palais Neuf de Clément VI. Tour Saint-Laurent. Hôtel Calvé de la Palin. La tour du Jacquemart est dite aussi tour de la livrée d'Albano. Théâtre municipal. Quartier de la Balance. Les remparts. Le pont d'Aladier. L'île de la Barthelasse est la plus grande île fluviale d'Europe. De l'autre côté du Rhône, c'est le département du Gard.
meurtrière, c'est vraiment très étroit. Une gargouille. Pinacle. Beaucoup de monde sur cette terrasse des grands dignitaires. La fenêtre de l'indulgence, d'où le pape donnait sa bénédiction. Après la visite du palais des papes, pourquoi ne pas se faire un petit tour en train? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce petit train qui vous fera découvrir les rues de la vieille ville. Ladies and gentlemen, welcome aboard this little train on which we're about to explore the streets of the old town. Avant cela, le rocher était resté à nu. C'est le lieu où la ville a vu le jour pendant la période préhistorique. À gauche, le petit palais, ancien livré cardinalis, devenu palais épiscopal au XIVe siècle. We're now going to the Rocher des Dons, a steep rocky hill on which the town was first developed in the Bronze Age. The name Alwenya has two possible meanings: town of the river or town of the violent queen. During the 19th century, a public garden was laid out on this rock. On the left, the so-called Petit Palais, the Little Palace, a former cardinal's and bishop's residence from the 14th century. À gauche, entre les deux bras du Rhône, l'île de la Barthelasse, la plus longue île fluviale française, longue de 15 km. On the left, between the two arms of the river, 9 miles long.
Dans le virage à droite, vous pourrez voir le fameux pont d'Avignon, pont Saint-Bénézé. Face à lui, de l'autre côté du Rhône, la tour Philippe le Bel, qui était l'arrivée du pont sur la rive de France. Vous voyez également Villeneuve-les-Avignon, et à sa droite, le fort Saint-André, une ancienne abbaye bénédictine fortifiée. In the curve on the right, you'll see the Pont Saint-Bénézé, the famous old bridge from À vous, la cathédrale Notre-Dame du XIIe siècle, dont la majeure partie est de style roman. La statue de la Madone, redorée récemment, date du milieu du XIXe siècle. Dans le porche se trouvaient des fresques du peintre siennois Simone Martini du XIVe siècle, que l'on peut voir aujourd'hui au Palais des Papes. On the right, you can see the Cathedral Notre-Dame-des-Dômes. It was built during the 12th century and is still mostly in Romanesque style. Recently, in the mid-19th century, there were frescoes by the Italian painter Simone Martini on the porch, which can now be seen in the Papal Palace. The tombs of two of Avignon's popes, Jean XXII and Benoit XII, lie in the cathedral. À gauche, l'ancien hôtel des Monnaies, dont la façade de style baroque italien a été construite au XVIIe. On the left, the former mint with its facade built in the Italian Baroque style dates back to the 17th century. Le vieux quartier d'Avignon. Il remonte au temps des Romains qui avaient fondé l'antique Avignon, du latin Avignon antique. Plus tard, une auberge médiévale du nom de Balance a donné son nom au quartier. Au XIXe siècle, ce quartier était habité par les gitans. Vers la fin des années 60, une partie du quartier, jugée insalubre, fut démolie et reconstruite, remplacée par des résidences modernes. Sur la gauche, We're now in the Balance district, one of the oldest parts of the city. It dates back to the Romans, who founded the antique Avignon, the old avenue. Later on, a medieval tavern, which was called Balance, gave its name to the quarter. During the 19th century, this was the Gypsies district. In the late 1960s, the old slum area was demolished and replaced by the modern building. au Moyen-Âge, chaque corporation de métier s'installait dans une même rue à laquelle elle donnait son nom. Ici, dans la rue de la Grande Fusterie, c'était donc les fustiers, c'est-à-dire les charpentiers, qui étaient installés à proximité du fleuve pour faciliter la livraison du bois. À droite, vous pouvez découvrir, sur certaines maisons, de petites niches avec des vierges. Il en existe un peu partout. You can see little sculptures of the Virgin Mary. These can be found here and there all over Avignon. They were supposed to protect the inhabitants against war, starvation, and disease, and especially from plague.
dans la rue du Lima, la rue de la boue en quelque sorte, puisque cette partie de la ville a été gagnée sur les marécages. Et le Rhône n'est pas bien loin. Il y a eu souvent des inondations à cet endroit. We're now in Rue du Lima, meaning street of mud, because this part of the city was built on marshes. There were often floods in this area. Saint-Bénézé, le fameux pont d'Avignon de la chanson. Il a été construit au XIIe siècle. Autrefois, long de 900 mètres, il aboutissait à Villeneuve-les-Avignon, au pied de la tour Philippe le Bel, en Royaume de France. Il ne reste plus actuellement que 4 arches sur les 22 arcades originales. Ce sont les fortes crues du Rhône qui ont constamment endommagé le pont. Sur le pont se trouvent 2 chapelles. Cette rue nous permet de voir l'aspect intérieur des remparts construits au XIVe siècle sous le pontificat d'Innocent VI, 5e pape en Avignon, pour protéger la ville des pillages des grandes compagnies. Ces remparts mesurent environ 5 km de long, percés de 14 portes et munis de 12 tours défensives. In this street, we can take a look at the inner city walls, which were built in the 14th century during the reign of Innocent VI, the 5th of the Avignon popes. Nous voici sur la place Crillon, l'ancienne place de la Comédie, car au XVIIe siècle, les troupes de théâtre, de passage à Avignon, y installaient leur tréteau. À droite, au fond de la place, le premier théâtre avignonnais du XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui une galerie d'art. À gauche, l'hôtel d'Europe du XVIIIe siècle, qui est un des plus vieux hôtels de la ville. We're now on the Place Crillon, formerly known as Comedy Square, because in the 17th century, the actors who came to the city set their stage here. On your right, at the end of the square, you can see Avignon's first theatre, which dates back to the 18th century. Today, it's an art gallery. On the left, the Hôtel d'Europe, built in the 18th century, is one of the oldest hotels in the city. Nous sommes maintenant dans la rue Joseph Vernet, qui était au XVIIe et au XVIIIe siècle une rue aristocratique avec de nombreux hôtels particuliers. Joseph Vernet fut un peintre français du XVIIIe siècle, né à Avignon. Aujourd'hui se trouvent ici de nombreuses boutiques de luxe. We're now in the rue Joseph Vernet, which was an aristocratic street with its numerous 17th and 18th century mansions. Joseph Vernet, whose name was given to the street, was an 18th century French painter born in Avignon. Nowadays there are many luxurious boutiques around here. Church, built in Baroque style in the 18th century. Siècle. En 1826,
Ces remparts furent détruits sur l'ordre du roi de France, Louis VIII, après la prise de la ville des mains des Albigeois. This street is in fact sinks. Those ramparts were demolished on the orders of the French king Louis VIII, after the town had been won back from the Albigensians. À gauche, deux hôtels particuliers du XVIIIe siècle, de style classique. Celui de gauche héberge l'école des Beaux-Arts et celui de droite accueille un musée d'art contemporain abritant la collection Lambert. On the left are two classical 18th century arts, and the other houses a centre of contemporary art containing the Lambert collection. L'église Saint-Martial, avec son clocher gothique typiquement avignonnais. Construite au XIVe siècle, elle est dévolue au culte protestant depuis le XIXe siècle. Du cloître bénédictin y attenant, il ne reste plus que quelques arcades, le cloître ayant été détruit à la fin du XIXe siècle pour permettre l'ouverture du cours Jean Jaurès qui fait suite à la rue de la République. Ahead of you on the right, St. Marshall's Church, built in the 14th century, with its Gothic bell tower, which is typical for Avignon. It became a Protestant church. On the corner on the left, you can see the former Jesuit church, built in a Baroque style in the 17th century. Today it houses a museum. Canalis, construit au XIVe siècle, dans les salles de l'époque du cardinal Cecano. Au XVIIe siècle, le bâtiment abritait le collège des Jésuites. On the left, the public library in a former cardinal's residence, built in the 14th century. L'église Saint-Didier, Century, a good example of the Gothic architecture of southern France. Maintenant dans la rue de la République, une des rues les plus commerçantes d'Avignon. Elle fut percée au milieu du XIXe siècle afin de relier la gare à la place principale de la ville. C'était un projet d'urbanisme dans le style du baron Haussmann. Cette avenue fut inaugurée en 1891 par le président Sadi Carnot sous le nom de rue Bonaparte. This brings us to Republic Street, one of the city's main shopping streets. It was built in the mid-19th century to link the railway station with the main city square. The
That was a town planning project in the Haussmann style. The avenue was inaugurated in 1891 by the then French President Sadi Carnot as Bonaparte Street. Octogonal est l'un des plus beaux d'Avignon. On the left is St. Peter's Church, built in flamboyant Gothic style. Its octagonal bell tower is Nous sommes maintenant dans la rue des Rolleries, la rue des Chaudronniers, une des rues les plus pittoresques d'Avignon. Elle a été pavée one of the most picturesque streets in Avignon. It was paved with cobbles from the Rhone River and carved piece by piece. Nous arrivons sur la place de l'Horloge, la place principale de la ville. Face au manège, l'actuel théâtre municipal et à sa gauche, l'hôtel de ville, qui sont tous les deux du 19e siècle. La mairie est construite autour d'une tour des 14e et 15e siècles qui contient au-dessus de l'horloge un jacquemart, pantin articulé qui donne un coup de gong sur la cloche de l'horloge à chaque heure. Cette tour faisait partie d'une livrée cardinalice à l'origine. We're now coming into la Place de l'Horloge, the main square. Facing the merry-go-round is the present City Theatre, and to the left of it, the Town Hall, which both date back to the 19th century. Nous voici revenus sur la place du Palais. À droite, le Palais des Papes, forteresse gothique du XIVe siècle. We're now coming into the Place du Palais. On the right, the Papal Palace, a 14th century Gothic fortress. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un agréable séjour en Avignon. That's the end of the trip. We thank you for your attention and wish you a very pleasant stay in Avignon. Quelques vues d'Avignon la nuit, le pont Édouard Daladier, l'île de la Barthelasse, le Rhône.
La place Crillon de nuit. Le restaurant Les Artistes, où j'ai très bien mangé. Petite balade dans Avignon intramuros. Rue Joseph Vernet, mon hôtel Le Provençal, qui est très bien aussi. Quartier de la Balance. Il faudra décidément que je revienne à Avignon. Et Pauline, en fait, je vais monter avec Patrick là. Et bon, je leur ai dit que tu étais là. Et après, au retour, on va sûrement.
Depuis le verger urbain 5, c'est impressionnant aussi la nuit. La manutention. Façade de la chapelle des pénitents noirs. Les remparts côté nord. Même à 9 h du soir, il fait doux, même chaud. Je sue. Une montée au rocher des Dômes. Et le retour au pont Saint-Bénézé. Sur 22 arches, il n'y en a plus que 4. La chapelle Saint-Bénézé et la chapelle Saint-Nicolas. La gare TGV d'Avignon, ce samedi 15 septembre 2007. Fin provisoire du voyage. Provisoire parce que Avignon c'est tellement chouette que j'ai bien envie de revenir.